Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter laquelle des crypto-monnaies entre le BNB et l'Ethereum est la meilleure pour un investissement sur le long terme. Alors nous allons nous attarder pour cela sur le cas d'utilisation et l'utilité de chacune de ces deux crypto-monnaies. Après cela, c'est à vous de choisir laquelle vous semble la plus intéressante. Alors à la fin, je vous dirai laquelle moi j'ai déjà choisi, mais en fait ça ce n'est pas un conseil en investissement, donc chacun est responsable de son choix. Alors les détails après le générique. Alors voyons déjà pourquoi est-ce que j'ai choisi ces deux crypto-monnaies mais pas d'autres. Déjà premièrement c'est parce que c'est deux actifs qui sont utilitaires et presque incontournables pour pouvoir investir dans le Web3 et dans la finance décentralisée. Deuxièmement c'est parce que ces deux crypto-monnaies font partie du top 5. Comme vous pouvez le constater, l'Ethereum c'est la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée voilà sur CoinMarketCap, et le BNB c'est la cinquième, donc elles font partie du top 5. Alors et comme vous le voyez, l'Ethereum est deuxième et le BNB est cinquième. Mais entre les deux, ce ne sont que des stablecoins, donc ce ne sont pas des choix à faire si on veut investir dans la crypto-monnaie, parce que ces stablecoins ne varient pas. Alors le but ici c'est de pouvoir investir dans une crypto-monnaie qui peut nous rapporter de l'argent. Alors je ne vais pas parler du Bitcoin parce que le Bitcoin lui n'a plus rien à prouver. Alors voilà à présent quels sont les cas d'utilisation de l'Ether et du BNB. C'est la crypto-monnaie native du réseau Ethereum, et il faut dire Ethereum c'est un réseau qui s'est développé à une très grande vitesse parce qu'il supporte presque tous les systèmes de la finance décentralisée. Il faut également noter que les applications décentralisées et la finance décentralisée elle-même a connu un développement important ces derniers moments. Même si le développement de la DeFi est un peu ralenti à cause de sa concurrence avec les systèmes bancaires traditionnels, les applications décentralisées ont plutôt gagné en popularité, notamment dans le secteur des jeux vidéo et des bourses décentralisées. Et l'Ethereum ou encore l'Ether est quasiment la crypto-monnaie de base de ces écosystèmes. Parlant maintenant du BNB, il faut quand même noter que sa portée est assez limitée à l'écosystème de Binance. Les utilisateurs les utilisent pour payer les frais de transaction au sein de Binance et bénéficient avec cela de réductions. Alors le BNB est incontournable dans l'écosystème de Binance qui compte plus de 90 millions d'utilisateurs à nos jours. Par exemple, la participation au Launchpad sur Binance de nouvelles crypto-monnaies se fait en BNB. Le staking, le yield farming et bien d'autres sont également disponibles sur Binance. Parlons maintenant de l'utilité de ces deux crypto-monnaies. Alors en dehors des paiements, l'écosystème Ethereum fournit une variété d'utilité qui la rend largement supérieure à d'autres blockchains. Ethereum supporte un grand nombre d'applications décentralisées, près de 3000 au total, ainsi que les systèmes financiers décentralisés et les jeux vidéo. Alors le BNB, je ne sais pas si c'est important de le rappeler, c'est la crypto-monnaie de Binance, et Binance étant lui-même un exchange centralisé. Alors entre autres, le BNB est également développé sur de nombreux exchanges décentralisés comme PancakeSwap, où il sert à acheter de nombreuses autres crypto-monnaies et au paiement des frais sur le réseau BNB. Alors il faut noter que ce qui donne la valeur à la crypto-monnaie, ce qui fait que sa valeur augmente, c'est le fait que les gens les achètent et les utilisent. Et ces deux crypto-monnaies sont hautement utilisées, même si ce n'est pas forcément pour l'investissement. Les crypto-monnaies les achètent pour pouvoir investir dans d'autres projets ou alors pour avoir accès à certains autres services. En outre, ces deux crypto-monnaies sont relativement stables et leur crédibilité n'est plus à démontrer. Même s'il est vrai que l'Ethereum ou encore l'Ether est plus utilisé et plus utile que le BNB, les événements qui tournent autour de celle-ci font en sorte que les holders ou encore ceux qui investissent, ceux qui achètent pour pouvoir investir, sont en train de les vendre parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après le merge qui arrivera en septembre prochain, dans 18 jours exactement. Donc ce qui fait que beaucoup de holders, beaucoup de personnes sont en train de vendre leurs crypto-monnaies, de vendre leurs Ethereum, et ça cause donc la chute. Alors pour moi, si je veux investir dans une crypto-monnaie actuellement entre le BNB et l'Ethereum, j'achèterais plutôt du BNB parce qu'il n'y a pas un événement qui crée la panique. Par contre, à cause du merge de la blockchain Ethereum qui se passera en septembre prochain, dans 18 jours, la crypto-monnaie que je préfère acheter actuellement c'est le BNB pour un investissement beaucoup plus sûr, beaucoup plus stable, parce que après le bear market, voilà, beaucoup de ces crypto-monnaies vont évoluer. Alors et pour le moment, on ne sait pas ce qui va se passer après le merge. Alors c'est tout pour cette petite vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de nous laisser un like et surtout dis-nous en commentaire laquelle des crypto-monnaies est-ce que tu préfères acheter, l'Ethereum ou le BNB. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est ce qu'on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.